Bienvenue sur KTB Radio avec l'heure des contes. Pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, KTB Radio, c'est une radio locale qui émet dans le monde entier, basée à Serres, dans les Hautes-Alpes, dans le sud-est de la France. L'heure des contes. Aujourd'hui, c'est la première émission et le thème de l'émission, c'est la mort. Si un jour vous entendez un conteur qui ne vous parle ni de la mort, ni de la vie, ni de l'amour, alors c'est qu'il ne vous aura rien raconté. L'émission est enregistrée le 16 octobre 2023, en ce moment même où je vous parle. Heureusement, le temps a tourné. Après un septembre et début octobre estival, il commence à faire froid. De la grisaille s'amasse. On ne voit plus le ciel bleu, on ne voit plus le soleil. Les feuilles vont tomber. Ah, c'est quand même beaucoup plus stylé pour le thème d'aujourd'hui. Parce que bientôt, on va célébrer les morts. Ça, c'est chez les chrétiens. Mais les histoires que vous allez entendre ici viennent du monde entier. C'est une fraction du répertoire mondial des contes sur le thème de la mort. Moyen-Orient, Chine, France, Afrique, Inde. Je serai accompagné par Phil Cassel à la création sonore électronique, en live. Il est juste à côté de moi, en chair et en os. Installez-vous confortablement pour un long trajet en voiture, dans votre fauteuil préféré du salon, à côté de la cheminée, et écoutez. Il y a un proverbe mandingue qui dit « La mort est le vêtement de tous ». Et nous allons commencer avec une histoire qui est peut-être la plus connue. Les histoires de celles qui parlent de la mort. Non seulement la plus connue, mais aussi peut-être celle qui en parle le mieux. C'est une histoire soufie, lorsque le monde arabo-musulman allait de l'Andalousie jusqu'à l'Inde. À l'époque, c'était un lieu de passage très fréquenté par les caravanes. Ça s'est passé dans la ville de Boukhara. Aujourd'hui, c'est l'Ouzbékistan. C'était une ville importante, sur la route de la soie, juste avant Samarcande, plus à l'est. Boukhara, avec son architecture digne des 1001 nuits. C'est un matin, la place du marché, elle grouille du monde. Le vizir traverse la place. Alors le vizir, c'est le premier ministre du calife. Le calife, c'est le roi. Le vizir donc traverse la place et se trouve nez à nez devant une silhouette longiligne dont la tête est dissimulée sous une grande capuche. La silhouette est toute vêtue de noir. Cet individu, au visage maigre, terrifiant. Le vizir et cet individu se font face. Ils restent immobiles. Ils s'observent quelques secondes. Mais ces quelques secondes semblent durer une éternité pour le vizir, comme s'il voyait sa vie depuis sa naissance défiler sous ses yeux. Le vizir, homme instruit, qui n'est pas dupe, reconnaît dans cette silhouette filiforme la figure de la mort. La mort, en face de lui avec ses traits caractéristiques, plus d'os que de chair. Le vizir tourne sur ses talons et file d'un pas plus que pressé au palais du calife. Le calife est surpris de voir son vizir habituellement calme, posé, réfléchi, aujourd'hui dans un état de vive agitation. Le vizir s'explique. « Je viens de croiser la mort au marché, elle m'a fixé, immobile, d'un air menaçant, elle est venue me chercher. »« Es-tu sûr ?» dit le calife. « C'est certain, monseigneur, c'était la mort, elle m'a fixé avec un air terrifiant, mon sang s'est glacé. Permets-moi, je t'en prie, monseigneur, de rejoindre au plus vite ma famille à Samarcande. »
Le calife, qui apprécie son vizir, accepte. Il lui prête son meilleur cheval et le vizir file au galop, direction Samarcande. Le calife veut éclaircir cette histoire. Il se déguise en marchand et se rend incognito sur la place du marché. Là, il observe et ne tarde pas à reconnaître la silhouette de la mort. Le vizir ne s'était pas trompé. La mort était là avec sa grande silhouette maigre, tout habillée de noir, son visage émacié, dissimulé sous une grande capuche. Pour la mort, quel meilleur endroit qu'un marché centralisé pour aller au contact de ses victimes. Discrètement, telle une ombre, elle était là, faisant son office, allant d'un groupe à l'autre, sans qu'on ne la remarque, touchant l'épaule d'un vieillard, évitant les enfants qui courent, posant sa main sur l'épaule d'un malade. Le calife s'approche de la mort, qui le reconnaît. La mort s'incline devant le calife, qui lui dit « Tu as fait peur à mon vizir. C'est un homme jeune et bon, qui me rend bien service. » La mort s'excuse. « Ah oui, je n'ai pas voulu lui faire peur, je suis tombé nez à nez avec lui et j'ai été très surpris. Et mon air de surprise a dû lui faire peur. J'en suis désolé, mon calife, je ne m'attendais pas à le voir ici, à Boukhara, alors que j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samarcande. » Un proverbe africain du Lesotho nous dit « La mort est toujours une chose nouvelle ». Une histoire qui est arrivée à Nasreddin. Il y avait dans une ville aussi là un calife. Nasreddin, dans les rues commerçantes, tous les jours, faisait des blagues sur le calife. Il moquait sa façon de parler, il moquait son embonpoint, il se moquait de ses femmes. La langue de Nasreddin était bien pendue pour se moquer du vizir. Et il y avait beaucoup d'oreilles qui appréciaient ses blagues. Et les oreilles, pas loin des oreilles, il y a des langues. Et les langues, elles allaient tout raconter. Et le calife savait que Nasreddin se moquait de lui. Un jour, il en a eu assez. Ça n'est trop, Nasreddin. Il a convoqué au palais. Nasreddin, tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je te condamne à mort. Oh, Nasreddin tremble, il a peur. Mais mon calife, mon calife, permettez-moi d'avoir une requête avant de mourir, s'il vous plaît. Oui, laquelle? Oh, s'il vous plaît. Ah non, Nasreddin, la seule requête que je te donne, c'est de choisir ta façon de mourir. Ah, merci, mon calife. Dans ce cas-là, je choisis de mourir de vieillesse. Le calife est mort de rire et il dit à Nasreddin de rentrer chez lui. Ah. Que nous dit cette histoire chinoise? Un jour, un jeune homme s'agenouille au bord d'une rivière. Il plonge ses bras dans l'eau pour se rafraîchir le visage. Et là, dans l'eau, soudain, il voit l'image de la mort. Il se redresse très effrayé et demande « Mais que me veux-tu? Je suis jeune. Pourquoi tu viens me chercher sans me prévenir ?»
« Ah, je ne viens pas te chercher, répondit la voix de la mort. Rassure-toi et rentre chez toi, car j'attends ici quelqu'un d'autre. Je ne viendrai pas te chercher sans te prévenir, je te le promets. » Le jeune homme rentre joyeusement chez lui et il devient un homme. Il se marie, il a des enfants, il travaille, le temps passe, il a une vie tranquille. Un jour d'été, il se balade à côté de la même rivière. Il s'arrête pour se rafraîchir. Et de nouveau, il voit le visage de la mort. Il salue cette connaissance et il ne pouvait plus se redresser. Une force terrible le maintient agenouillé au bord de l'eau. Il a peur et il demande « Mais que veux-tu » ?« C'est toi que je veux, répond la mort. Aujourd'hui, je suis venu te chercher. Mais tu m'avais promis de ne pas venir me chercher sans me prévenir. Tu n'as pas tenu ta promesse. » Je t'ai prévenu, dit la mort. Tu m'as prévenu de 1000 façons. Chaque fois que tu te regardais dans un miroir, tu voyais tes rides se creuser, tes cheveux blanchir. Tu sentais ton souffle se raccourcir et tes articulations se durcir. Comment peux-tu dire que je ne t'ai pas prévenu ? Et la mort l'entraîne jusqu'au fond de l'eau. C'est le mois d'octobre. Nasreddin est malade et il n'en peut plus, il va voir le docteur. Le docteur l'ausculte et il annonce à Nasreddin « Vous êtes très très malade. Vous avez plus que 2 mois à vivre. » Nasreddin regarde le docteur. « Ah bon, 2 mois à vivre ? Eh bien, dans ce cas-là, je choisis septembre et août. » Une autre histoire. Une histoire française. Une femme, très croyante, genre folle de la messe, toujours présente le dimanche matin à 11h à l'église, elle s'adresse à Dieu plusieurs fois par jour. Il arrive un automne très arrosé. Il pleuvait depuis 2 jours. Elle a entendu à la radio, sur KTB Radio, que la rivière à côté de chez elle risquait de déborder. Alors elle ouvre la fenêtre, elle entend gronder au loin le bruit du torrent, de l'eau qui descend. Elle referme la fenêtre et commence à faire une prière à Dieu. On frappe à sa porte. C'est un voisin. Lui, le voisin, il a de l'eau dans son jardin et il propose à la dame de l'amener. Il est seul, il a une maison dans les hauteurs et il l'invite. Et elle, ah non, elle referme la porte. Oh, ils ne sont pas mariés. Hein. Elle continue sa prière, elle s'adresse à Dieu en direct pour savoir ce qu'elle doit faire. On sonne. Elle ouvre la porte. C'est le maire. Il lui dit que le gymnase de la ville va accueillir les gens inondés. Elle lui dit
Ah non, non, moi je prie tous les jours, Dieu veille sur moi. Elle referme la porte au nez du maire. 1 heure après, elle a de l'eau dans son salon. Elle monte à l'étage, prier et s'adresser à Dieu. Dieu, Dieu, que dois-je faire? On frappe à la fenêtre. Elle est encore interrompue. Alors, elle ouvre la fenêtre. C'est un petit bateau avec des hommes grenouilles. L'un des hommes grenouilles l'invite à monter sur le Zodiac avec un petit gilet de sauvetage. Ah ben non, sûrement pas. Oh, et puis je risque rien ici. Dieu me protège. Si je dois partir, il me fera signe. Elle referme la fenêtre. L'eau monte au premier étage. Alors elle va au grenier. Elle prie. L'eau arrive au grenier. Elle monte sur le toit. Elle prie en attendant un signe de Dieu. Il y a des arbres qui passent, des caravanes qui flottent. Arrive un hélicoptère. L'hélicoptère se positionne au-dessus de la maison. Un homme araignée descend sur un câble. « Venez, venez !»« Ah non, non, Dieu me protège, il me fera signe si je dois abandonner ma maison. » L'hélicoptère repart. Puis, un grand flot emporte la maison. La dame se noie. L'âme de la dame arrive devant Dieu et elle se plaint. « Je t'ai prié toute ma vie et tu m'as laissé mourir noyé. Tu ne m'as fait aucun signe pour me sauver. » Dieu répond. « Quoi? Je t'ai envoyé le voisin, le maire, un zodiaque avec des hommes grenouilles et même un hélicoptère au prix que ça coûte avec un homme araignée et tu oses dire que je t'ai pas envoyé de signe? Tu t'attendais à quoi? À un canard tout blanc? »
ce temps-là, les hommes, les arbres, les animaux se comprenaient. Ils pouvaient parler entre eux. Un jour, un enfant se leva, disant qu'il voulait en finir avec la vie, qu'il voulait se tuer. Il quitta sa maison et marcha. Il arriva devant un grand arbre et il lui dit « Grand arbre, tombe sur moi !» Mais un oiseau qui était par là s'est mis à siffler, à chanter. Ne l'écoute pas, non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, non, il dit que des bêtises. L'enfant chassa l'oiseau, aussi loin qu'il put, et il demanda au grand arbre de lui tomber dessus. L'oiseau revint à tire-d'aile et se remit à siffler, à chanter. Ne l'écoute pas, non, il dit que des bêtises. L'enfant, excédé, chope l'oiseau, le tue, le jette au sol et refait à l'arbre sa prière de mort. Mais le cadavre de l'oiseau, étendu là, s'écrie. Il dit que des bêtises, il dit que des bêtises. Alors, l'enfant brûla le corps de l'oiseau. Il redemanda à l'arbre de tomber sur lui et de le tuer. Mais les cendres de l'oiseau se remettaient à chanter. Ce n'est que des bêtises. L'enfant ramassa les cendres de l'oiseau qu'il avait tué, brûlé et les jeta dans le fleuve. L'enfant revint sous l'arbre et lui redemanda de lui tomber sur lui et de le tuer. Mais une pincée de cendres était restée là, ramenée par le vent. Et la pincée de cendres s'est remise à chanter. Ne l'écoute pas, non, ne l'écoute pas. Il dit que des bêtises. L'enfant ramassa méticuleusement la dernière pincée de cendres de l'oiseau mort et les jeta dans l'eau du fleuve. Il revint auprès de l'arbre et lui demanda de lui tomber sur lui et de le tuer. Cette fois, il n'y avait plus de voix. Alors l'arbre se pencha, tomba et écrasa la tête de l'enfant. Si ce jour-là, l'enfant n'avait pas tué l'oiseau, les hommes, les animaux, les arbres pourraient toujours se parler entre eux. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un être humain veut se donner la mort, il y a quelque part autour de lui une mélodie, une chanson ou un petit oiseau qui lui dit de ne pas le faire. C'est le genre d'histoire à raconter aux adolescents. Nasreddin est à la rivière, il lave son chat. Le shampoing, le savon, la brosse et tout ça. Passe son voisin. Son voisin lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je lave mon chat. Mais on ne lave pas les chats. Arrête de laver ton chat, tu vas le tuer.
Mais qu'est-ce que tu me racontes là, dit Nasreddin à son voisin. Qu'est-ce que tu connais, toi? Un peu d'hygiène, ça n'a jamais tué personne. Et le voisin repart. Le lendemain, le voisin de Nasreddin passe devant la maison de Nasreddin. Nasreddin est au soleil, assis, tranquille. Mais le voisin ne voit pas son chat. Bonjour Nasreddin, et ton chat, il est où? Mon chat, il est mort. Mais je t'avais dit, il ne fallait pas le laver. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas en le lavant qu'il est mort, c'est en l'essorant. Ce matin-là, le soleil commençait à peine à éclairer le palais du roi. Le palais dominait une petite ville. Le roi dormait encore profondément et la ville s'éveillait. Mais déjà en bas, sur la plage, face à la mer, un pêcheur ramenait ses filets. Il tirait son filet en cadence. Il tirait, au rythme des vagues se brisant sur l'estran. Il tirait ses filets lorsqu'il aperçoit une forme blanche, inhabituelle, emmêlée dans ses filets. Alors il tire ses filets, un peu plus vite. La forme se rapproche. Comme un caillou blanc, arrondi. Le pêcheur prend cette chose ronde entre les mains. Il la fait pivoter et il marque un recul en voyant un crâne. Il lâche ses filets, il tient le crâne dans une main, il observe. Il a l'impression que les orbites vides du crâne lui sondent le fond de l'âme. Le pêcheur se reprend.
Puis il plaisante avec son crâne. « Et toi, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici » Il voit les mâchoires du crâne bouger. Il sent un petit souffle glacial sur sa main. Le crâne répond. La parole. La parole. Le pêcheur tremble, s'extasie, jubile, saute, tressaille, exulte. Mais tu parles. Tu parles. Le pêcheur lâche ses filets, pose le crâne et part en courant sur la plage. Il se rapproche de la ville, passe le mur d'enceinte, monte en courant, passe entre les commerçants qui installent leurs échoppes, slalom entre les balais. Le soleil arrose maintenant toute la ville. « Poussez-vous, poussez-vous !» Les gens sont surpris de voir le visage extatique du pêcheur, comme s'il avait une nouvelle incroyable à amener. Le pêcheur arrive au palais du roi. Les portes d'enceinte sont ouvertes, les gardes à moitié endormis. Il rentre. Il court jusqu'aux appartements du roi. Il prend entre ses deux mains le heurtoir de la porte. Et vlam, vlam. Et il fait vibrer par ses grands coups, vlam, vlam, l'immense porte en bois, blam, blam, en bois massif et en fer forgé, vlam, vlam, mon roi, c'est incroyable, vlam, vlam, mon roi, vite, ouvrez-moi, et vlam, vlam, une découverte extraordinaire, et vlam, vlam, pendant 5 minutes. Faut dire que le roi, il dormait. Puis le pêcheur entend bougonner, ronchonner, rouméguer derrière la porte. La porte massive s'ouvre. Le roi en personne, les cheveux en bataille avec une sorte d'habit comme un pyjama. Qu'est-ce que c'est ? Le roi dévisage le pêcheur. Mais c'est toi sur la plage, c'est « J'espère que tu ne me réveilles pas pour me vendre du poisson. » Le pêcheur s'incline. « Mon roi, c'est incroyable, extraordinaire, vous êtes l'unique, la seule personne à qui je peux montrer ça. » « Mais qu'est-ce que c'est ? Suivez-moi. Non mais dis-moi ce que c'est. Il faut que vous la voyiez. » « Mais quoi, à qui ? À la plage, c'est tellement extraordinaire. Un crâne qui parle. » « Mais n'importe quoi, allez, rentre chez toi avant que je te fasse bastonner. » « Mais il faut venir, c'est la chose la plus importante depuis des siècles. » « Bon, pêcheur, j'espère que tu ne me mènes pas en bateau. Sache que mon sabre tranche les têtes en un seul coup, surtout au réveil. » Le roi enfile ses babouches, prend son sabre à une ceinture et toujours dans sa sorte de pyjama, il suit le pêcheur. Les gardes n'en croient pas leurs yeux. Ils voient leur roi suivre le pêcheur, alors les gardes suivent le roi. Dans la ville, les femmes, les hommes, les enfants restent bouche bée en voyant les soldats qui suivent leur roi et le roi qui suit le pêcheur. Alors ils les suivent. Ah, c'est un beau cortège qui arrive à la plage. Ils marchent le long de la plage avec derrière la ville et le palais tout éclairé. Et ils arrivent au niveau défilé. Le pêcheur se baisse, tremblant, et montre le crâne au roi. « C'est lui. Mon roi, quel miracle. Ce crâne, il parle. » Le pêcheur tient le crâne dans sa main gauche. Il regarde le roi. Il regarde le crâne. « Et vas-y, parle. » Une goutte de sueur perle à la tempe du pêcheur. « Et vas-y, dis-lui ce que tu fais là. »« Mon roi, je vous promets, il parle. » Le roi place sa main sur la garde de son sabre. « Dis-lui, toi, comment tu es arrivé là ?» Le pêcheur a de grosses gouttes de transpiration qui coulent de sa tempe jusqu'à son cou. « Mais dis-lui !» La tête du pêcheur tombe dans le sable. Le roi essuie son épée au pantalon du pêcheur, replace le sabre dans son fourreau.
le cortège regagne la ville, avec le pêcheur en moins. Et sur la plage reste un filet, un crâne, une tête et un corps. Le crâne, par des petits mouvements pendulaires, tel un petit crabe, se rapproche de la tête du pêcheur, de plus en plus près, et il lui lance un souffle glacial à l'oreille du pêcheur. « Hé, toi, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici » La bouche du pêcheur répond. « La parole, la parole !» Nasreddin voit arriver une procession, une grande procession d'enterrement. Un des commerçants les plus riches de la ville est mort. Il avait plein de magasins, plein d'échoppes. Et autour du cercueil, devant, derrière, sur les côtés, des gens de sa famille qui marchent en fixant le sol. Ils se demandent bien quelle part de l'héritage ils vont avoir. Et Nasreddin se met à pleurer à chaudes larmes, à se lamenter très fort. Il y a quelqu'un qui lui demande « Est-ce que vous êtes de la famille du défunt ?» Et Nasreddin répond « Justement, non !» Une autre histoire de Nasreddin, parce que Nasreddin, on dit que c'est un idiot, mais il est aussi sage, il est à moitié idiot, à moitié sage, enfin, un peu comme nous tous. Hein. Une autre histoire, Nasreddin est un maître de sagesse et beaucoup d'élèves viennent le consulter. Un jour, un des élèves lui demande « Nasreddin, lorsqu'il y a un enterrement, une procession, quel est le mieux? Se mettre à droite ou à gauche du cercueil, ou bien devant ou derrière ?» Et Nasreddin, avec toute sa sagesse, répond
Oh, tant que vous n'êtes pas dedans. Autrefois, il y a bien longtemps, dans une grande plaine aride, un arbre. Un arbre prodigieux, avec un tronc énorme, 2 branches charpentières dressées vers le ciel, telles les 2 bras d'un géant. De mémoire d'homme, on avait toujours vu cet arbre sur la plaine. On racontait même qu'il était aussi vieux que la terre. Cet arbre unique était vénéré. On le priait pour que le ventre des femmes s'arrondisse. On le priait pour la fertilité des terres cultivées. Ceux qui cherchaient des réponses à des questions inexprimables venaient le voir en secret. On raconte même que les nuits sans lune, des loups sous l'arbre lui parlaient. Cet arbre avait des fruits, des beaux fruits, dorés, généreux, nombreux, mais personne n'y goûtait, personne n'y touchait. Aux enfants ignorants, aux voyageurs, il fallait continuellement répéter l'étrange et vieille vérité. La moitié des fruits de l'arbre sont empoisonnés, mortels. L'autre moitié sont bons. Pourtant, les bons et les mauvais se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Puis, une année difficile est arrivée. Un printemps trop sec, un été trop chaud, un automne trop sec encore, suivi d'un hiver glacial, avec des vents à décorner les bœufs. À la fin de l'hiver, c'était la disette. Il n'y avait plus grand-chose à manger. Puis le printemps suivant est arrivé. Puis des gels tardifs ont brûlé tous les bourgeons. Et la disette s'est transformée en famine. Il n'y avait plus rien à manger. Pourtant, là, sur la plaine, l'arbre demeurait imperturbable. Il en avait vu d'autres. Ses feuilles d'un vert étincelant, ses fruits toujours là, bien accrochés, magnifiques, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Alors, les gens se sont rassemblés autour de l'arbre, miraculeusement rescapés de la tourmente. Les gens ont fait un grand cercle. Les gens ont interrogé son feuillage. Aucun signe, aucune réponse. Les gens ont compris une chose. Soit ils goûtent aux fruits au risque de tomber raide mort, soit ils meurent de faim. Alors que ça discutait dans tous les sens, une femme, mère d'un jeune enfant, s'est avancée sous l'arbre. L'enfant était incapable de marcher, elle le portait. L'enfant n'avait plus que quelques souffles de vie, et s'il ne mangeait pas, ce serait son dernier souffle, aujourd'hui. Alors la femme est allée sous la branche de droite. Elle a levé son bras. Elle a cueilli un fruit. Elle a fermé les yeux et elle a croqué. C'était bon. Elle se sentait bien. Elle a donné une bouchée de ce fruit à son enfant qui a rouvert les yeux. À la 2e bouchée, il a souri. À la 3e bouchée, il s'est mis à marcher, à danser, à rire. Un enfant, quoi. À sa suite, tout le monde s'est bousculé, se sont gorgés délicieusement de fruits de la branche de droite. Dans un tumulte, ils se sont gavés, ça coulait. Et quand on cueillait un fruit, un autre repoussait aussitôt. Ah, on a fait la fête, on a chanté, dansé 8 jours durant. La famine, oubliée. La sensation de la faim qui tord le ventre, oubliée. On savait désormais quelle branche était mauvaise, la branche de gauche.
On ne vénérait plus l'arbre dans son ensemble. Puis les gens disaient de plus en plus, c'est à cause de cette branche-là, celle-là, qu'on a eu faim, qu'on a failli tous mourir. On vénérait la branche de droite. Et pour la branche de gauche, on gardait une rancune. Et si un jour un enfant se trompait, prenant sa gauche pour sa droite, et s'empoisonnait avec un fruit toxique, la rancune s'est transformée en haine. Un jour, les gens ont pris une décision et ils sont arrivés avec une immense scie, 2 grandes échelles de part et d'autre de la branche de gauche. Un homme costaud sur chaque échelle, de chaque côté de la scie, et ils ont scié, et ils se sont reliés. Tous les hommes du village voulaient scier, et ils ont scié. Tout le monde voulait participer, jusqu'au moment où, dans un grand vacarme, résonnant dans la plaine, la branche de gauche s'est fracassée. Ils l'ont débité en petits bouts et ils l'ont amené un peu plus loin. Et ils l'ont brûlé dans un grand feu de joie qui a duré toute la nuit, un grand feu de joie vengeresse. Le lendemain, il y avait encore des bonnes braises. Et sous la branche de droite, tous les bons fruits étaient tombés, pourrissant au sol. Ils n'étaient plus remplacés. Au fil des jours, les feuilles séchaient. Au fil des jours, l'écorce noircissait. Les oiseaux l'avaient fui. L'arbre était mort. Eh bien, fallait réfléchir avant de couper la branche. Nasreddin est dans un arbre, assis sur une branche, et il scie. La scie est placée entre lui et le tronc de l'arbre. Et il scie. Passe un promeneur qui s'arrête, qui l'observe. Le promeneur dit à Nasreddin: si tu continues à scier la branche comme ça, tu vas tomber. Et Nasreddin lui répond: mais comment tu le sais, toi? Qu'est-ce que t'en sais de l'avenir? Est-ce que tu es un devin? Bon, le promeneur n'a pas insisté, il a continué son chemin. Et Nasreddin a continué de scier la branche. Scier. La branche a cassé. Nasreddin est tombé. Oh, pas trop, hein? Il s'est relevé, il a réfléchi, et il s'est dit: cet homme qui vient de passer est extraordinaire, il a été capable de lire mon avenir. Nasreddin le rattrape: Hé, homme, étonnant, toi qui sais lire le destin, toi qui as deviné que j'allais tomber, je voudrais apprendre de toi quelque chose qui me hante depuis longtemps. Le promeneur, il dit: c'était pas très difficile à deviner non plus. Ah, ne sois pas modeste, dit Nasreddin. Je suis sûr que tu as ce pouvoir extraordinaire de m'éclairer. Je voudrais savoir, s'il te plaît, devin, le jour et l'heure de ma mort. Le promeneur voit qu'il a affaire à un sacré numéro. Et pour se débarrasser de lui, il lui dit: ah ben oui, tu mourras, tiens, tu mourras le jour où ton âne pètera 3 fois. Et le promeneur est reparti. Ah, merci. Le problème, c'est que l'âne de Nasreddin pétait souvent. Alors, Nasreddin ne montait plus dessus. Il voulait être derrière pour être informé, prévenu du moment où la mort allait arriver. Le jour et l'heure où l'âne pèterait 3 fois.
Un jour, l'âne prenait le petit chemin de la colline au-dessus du village, et Nasreddin marchait juste derrière. Il marchait, lorsque tout d'un coup, l'âne a pété une première fois. Nasreddin a cru sentir le vent de la mort souffler à ses oreilles. L'âne continuait son chemin. Nasreddin marchait derrière. Et quand l'âne a pété une seconde fois, Nasreddin, pour essayer de retarder le moment fatidique, a coupé un bout de bois et a bouché le derrière de son âne avec le bout de bois. Il a fait un bouchon. L'âne continuait de marcher. Nasreddin marchait derrière. L'âne, en plus, il avait mangé les fèves du voisin. Et son ventre ballottait. Et son ventre gonflait. Et son ventre gonflait. Ça fermentait là-dedans. Et son ventre gonflait. Une déflagration se préparait. À un moment, l'âne marche sur un petit gravier, ce qui provoque une ondulation, une vibration, et l'âne pète, et le bâton part comme un obus, frôlant la tête de Nasreddin. Et Nasreddin se dit, ça y est, je suis mort. Alors il se dit, les morts, ça bouge pas, alors il s'allonge. Au bout de 5 minutes, il se dit, il n'y a que moi qui sais que je suis mort, il faut que j'aille l'annoncer au village. Nasreddin descend le chemin et tourne à gauche et il descend et traverse la place du village en criant « Nasreddin est mort! Nasreddin est mort! Il est sur le chemin au-dessus du village avec son âne !» Puis il remonte s'allonger à côté de son âne. Les gens sortent de chez eux. Les femmes pleurent. Nasreddin, il y a des larmes et tout. Tout le monde monte, on voit l'âne et le corps de Nasreddin. Les villageois mettent le corps de Nasreddin sur l'âne et ils redescendent. Ils redescendent le sentier, puis le chemin se sépare en deux. Un chemin à gauche et un chemin à droite. Alors, la moitié des gens veulent aller à gauche, l'autre moitié à droite. Il y a deux groupes comme ça qui ne sont pas d'accord et ça discute. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Bon, Nasreddin s'assoit sur son âne et dit « Moi, quand j'étais vivant, je prenais toujours à gauche. » Alors, un de ceux qui voulait prendre à droite l'assomme. Il dit « Toi, t'es mort, alors tu ne parles pas. » Et Nasreddin est assommé et il se remet sur son âne. Alors finalement, ils vont prendre à gauche, ils descendent et ils arrivent au cimetière. Alors ils commencent à creuser un trou, les gens ils creusent un trou pour mettre Nasreddin. Mais il était dit qu'à la fin du monde, la terre allait se renverser, allait se mettre à l'envers. Alors Nasreddin voulait être prêt pour ce moment-là en étant debout. Alors il se lève de son âne et dit aux villageois « enterrez-moi la tête en bas !» Alors, et il se remet allongé, sans bouger, sans parler, sur son âne. Quand ils ont fini de faire le trou, les villageois prennent Nasreddin et le mettent dans le trou, la tête à l'envers, et puis le rebouchent. Et puis ils ont pleuré, et puis tout le monde est parti. Et le temps a passé. Et quand la fin du monde est arrivée, la terre s'est retournée. Je le sais, j'y étais. Nasreddin était à l'endroit, mais enterré. Alors je l'ai aidé à sortir. J'ai enlevé la terre qui tombait dans le ciel. Et en sortant de son trou, Nasreddin, il est tombé en bas dans le ciel et les étoiles, et il a disparu. Et moi, pas bête, je marchais sur les mains, comme ça, en m'accrochant au plafond du cimetière, en m'accrochant aux herbes. Et aujourd'hui, si je ne suis pas mort, et que je peux vous raconter ces histoires, c'est parce que je suis toujours vivant. Et Phil aussi toujours vivant. J'espère que nous avons réussi à rendre ces histoires sur la mort bien vivantes. C'est fini pour ce mois-ci.
spectacle vivant, contactez-nous. Si vous êtes directrice ou directeur d'un EHPAD et que vous voulez nous programmer sur ce thème, contactez-nous. Merci à Phil Cassel à la création sonore, à Cyril et Romain de KTB Radio à Serres. Je vous dis au mois prochain sur KTB Radio avec l'heure des contes. Il y aura des contes russes, accompagnés en musique par Pascal Delouchek.